bien, bienvenue sur une nouvelle émission de La Vraie Vie en Dieu. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une star de... Oh là, une star, faut pas dire une star quand même. Bah dis donc, bah voyons. Un personnage remarquable. Merci, c'est gentil. Saïdou Djibou, Oui. qui vient gentiment dans notre studio. Pas un studio, il est immense ce studio, il est magnifique, il est d'une qualité exceptionnelle. C'est gentil. Eh bien, pour les auditeurs, enfin pour ceux qui nous écoutent et nous regardent pour La Vraie Vie en Dieu, et surtout pour ceux qui vont découvrir Oui. La Vraie Vie en Dieu, Oh là là. comment te définis-tu? Alors, comment je me définis? Je suis suspendu sur un fil, je ne sais pas comment me définir, mais je suis Saïd d'origine marocaine, c'est pas de ma faute, je sais que ça se soigne, et j'ai cette double identité aujourd'hui, je suis français et puis marocain, je suis pasteur itinérant, donc je n'ai pas de paroisse à charge et je suis aussi consultant en prévention urbaine, médiateur socio-religieux et dans mon temps gratuit, effectivement, j'exerce une petite activité qu'on appelle le stand-up, donc l'humour, où j'ai mon premier spectacle qui s'appelle Liberté, Égalité, Couscous, peut-être la choucroute, un jour, Inch'Allah, ça viendra, et le Fils prodigue en VO qui signifie version orientale, puisque Jésus n'est pas né à la Maison Blanche, Jésus, il est né où ? À Bethléem. À Bethléem, qu'on appelle la maison du pain. C'est un sémite, c'est un oriental et il mange du couscous avec ses 3 doigts. Et mon troisième spectacle, c'est Le Bon Samaritain. Et on est en plein conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Et c'est une parabole qui essaye en tout cas de faire tomber les préjugés, les stéréotypes, les clichés, puis qui nous invite à aller à la rencontre de l'autre. Et c'est un petit peu la vraie vie en Dieu qui, je dirais, m'a amené à rencontrer de belles personnes aussi lors de mes voyages. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'y participer. C'est très gentil. Et en plus, tu as plusieurs spectacles. Sur les plateaux de télévision en ce moment, tu as pas mal de... Oui, on a pas mal d'activités sur différentes chaînes de télévision, TV Sud, Nour al-Alam, TBN, etc., etc. Mais c'est vrai que les médias, on n'a pas le choix aujourd'hui. C'est le futur, c'est l'avenir. C'est une belle plateforme, en tout cas, pour aussi partager, je dirais, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre notre foi, entre guillemets. Alors, tu as eu la chance de rencontrer Vassoula. Oui, une grande chance, un privilège. C'est pas une chance, c'est un privilège. J'ai rencontré une femme aussi remarquable, avec une telle douceur, une telle gentillesse, et puis elle rassemble en fait. Oui. Elle rassemble des gens qui peut-être ne jamais ne se fréquenteront, ne se croiseront. Et quand on rencontre cette femme charmante, parce que moi je ne peux pas parler au passé, même si aujourd'hui elle est sur messagerie, elle a laissé un impact, elle a laissé un héritage qui est fort, qui est puissant. J'ai été marqué par la gentillesse, par la douceur de cette femme. Ouais. Et tu as participé à de nombreuses conférences, d'ailleurs, sur l'unité, bien sûr, sur l'unité, interreligieuse. Défi, grand défi. Tes meilleurs souvenirs Il n'y a pas qu'un souvenir, mes meilleurs souvenirs, très honnêtement, c'est quand nous étions en Égypte et je me retrouve avec un imam à escalader dans le fin fond du Sinaï, cette montagne majestueuse, et quand on se retrouve là-haut, l'imam se retrouve dans la mosquée et moi dans la petite chapelle. On est montés ensemble, on est redescendu de la manière complètement différente, le regard s'est croisé, nous avons pu faire des efforts, je dirais transpirer, s'aider, dialoguer, discuter, puis quand on redescend, en fait, il y a une manière de monter à Jérusalem et puis une manière de redescendre qui est complètement différente. J'ai été vraiment touché, pourquoi? Parce que dans une société qui communautarise, qui catégorise, qui met de plus les gens en opposition, très honnêtement, c'est le règne de la peur. Vassoula arrive à faire des choses que personne ne fait, c'est-à-dire faire rencontrer des gens qui ne vont pas forcément se croiser ou dialoguer ensemble. Et je pense que la parole a plus de force que la violence. Et je ne sais pas si c'était son objectif quelque part caché, parce que l'unité n'est pas l'uniformité, mais nous avons pu mettre en exergue, je dirais, nos divergences, mais on a aussi parlé de nos points de convergence. Et c'est vrai que notre père Abraham nous réunit, Sayyidna Moussa, Moïse, sur cette montagne aussi nous a réunis, mais ce qui nous a réunis, c'est un monde de plus en plus chaotique, un monde neurasthénique, déprimant, mais il y a quand même une petite lueur d'espoir, même si ça paraît une goutte d'eau, ce que fait la vraie vie en Dieu, que ce que serait très honnêtement la Méditerranée, l'océan Indien, l'océan Atlantique.
l'océan Atlantique sans cette petite goutte d'eau. Et je crois que cette goutte d'eau, elle était dans les yeux bleus de Vassoula. Oui, il y a un espoir parce que surtout, les gens ont besoin de paix en ce moment. Bien sûr, aujourd'hui, on est malheureusement dans un marasme, on est dans un conflit israélien où très honnêtement, c'est complètement difficile, ça devient vraiment déprimant quand on regarde BFM TV, Allahu Akbar, CNews et toutes les chaînes de télévision, mais elle arrivait à rassembler des personnes, justement comme venant d'un arrière-plan, je dirais juif, d'un arrière-plan chrétien, d'un arrière-plan musulman, et ensemble on pouvait vraiment vivre cet instant qui était presque unique dans le monde, cette parenthèse où elle libère la parole, elle amène une atmosphère de paix, et puis en même temps elle était vraiment biblique. Ce qui m'a toujours marqué chez Vassoula, c'est qu'il n'y a pas de compromis. Elle est biblique. Ouais. Elle nous amène à réfléchir vraiment sur ce que c'est que le sens du prochain. Pas simplement au niveau théorique, mais en même temps on le vit. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont remplis de théories. On a les plus belles conférences, rassemblements, etc. On parle, on discute, etc. Mais en même temps, on ne va pas vraiment à la rencontre de l'autre. Et ça, je dirais, cette étincelle, elle l'a déclenché chez moi, le fait de pouvoir aller vers des gens, très honnêtement, que j'ai peut-être pas l'habitude de côtoyer et rencontrer. Et je crois qu'elle a l'image un petit peu de Jésus qui ose franchir toutes les limites culturelles et religieuses de son temps. Jésus est capable de se rendre en Samarie. Oui, c'est ça. Et il dépasse, je dirais, même les sphères de sa culture en s'adressant à cette femme samaritaine. Je pense que le Christ, il y a plus de 2024 ans, il est venu briser, je dirais, cette mentalité où les gens sont repliés sur eux-mêmes. Et je crois qu'elle m'a déghettoisé quelque part. J'ai utilisé un petit peu ce terme. Oui. Elle m'a un petit peu déghettoisé parce qu'on a cette fâcheuse tendance à avoir la vérité avec un grand V, mais en même temps, même si je détiens la vérité entre guillemets, je dois avoir l'humilité et le respect de l'autre parce que l'autre n'est que le reflet de moi-même et l'autre, il a été aussi créé finalement à l'image de Dieu. Il est ce Dieu créateur qui nous rassemble tous avec nos spiritualités. Même si aujourd'hui je suis convaincu d'une chose, Jésus est le chemin, il n'est pas un des chemins, Jésus il est la vérité, il n'est pas une des vérités, il est la vie, mais il donne la vie. Et cette vie qu'il donne en abondance, elle m'amène à aller vers l'autre et à rencontrer mon prochain parce que dans l'autre, il y a aussi une étincelle du divin. Tout à fait, ça permet de construire ces ponts, justement. Bien sûr. Là où les hommes aujourd'hui sont en train de débouler les ponts, de construire des murs, nous avons une vraie vie en Dieu, une Vassoula qui a réussi à construire et déconstruire. À programmer et déprogrammer en même temps. Parce que quand on arrive là, il y a beaucoup de choses qui se sont érigées en dogmes, qui ont pris des allures de vérité, et là, tout s'écroule. Et c'est très intéressant dans ces conférences, dans ces voyages, parce qu'on vit au quotidien les uns sur les autres, etc. Donc on est obligé d'être dans le bus, de laisser passer la personne. Des fois on s'assoit et puis on se retrouve à côté d'un prêtre, on s'assoit devant une autre communauté religieuse. Mais quelle richesse, quelle bénédiction, je dirais aujourd'hui, dans ce monde qui est véritablement sinistre et chaotique. Oui, le message de la vraie vie en Dieu, en fait, nous ramenait vers Dieu, en fait. On s'était éloigné de Dieu. Bien sûr. Et cela nous ramenait, en fait, c'était un appel à revenir vers Dieu et à être tous ensemble, avoir cette unité, en fait, de cœur et d'esprit, et de construire ces ponts, d'ailleurs. Et justement, ça fait plaisir que tu as pu participer à de nombreuses conférences, justement, pour ces constructions de ponts entre différentes religions. Ça a été une richesse, ça ouvre les yeux. Ça déconstruit, ça reconstruit, ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont vraiment lumineux, des gens qui, je pense à Kamel Béchik, mon ami, lors d'un voyage, lorsque nous étions ensemble en Grèce, ça a été juste extraordinaire d'être avec lui, d'échanger, de parler. On prend de la distance aussi avec certaines choses qui sont aussi liées à notre éducation, qui sont liées peut-être à notre entourage. On est aujourd'hui dans la sculpture un petit peu de l'iligotage de la pensée unique. On doit être de telle manière, mais là on se déconstruit parce qu'on voit que l'autre est différent, mais dans cette différence-là, c'est pas une tare, c'est pas une opposition, c'est plutôt une complémentarité.
Je dis bien, donc, même si je détiens et je sais où je vais aujourd'hui, je sais dans quel train je suis monté, malgré tout, je ne peux pas désestimer ou amoindrir, je dirais, le reflet, la richesse des personnes qui sont, en tout cas, autour de moi. J'aimais beaucoup Vassula parce que, en fait, ce qu'elle partageait, elle le vivait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle vivait? Là, c'était crédible, elle était capable de le partager. J'étais assez touché par certains de ses enseignements qui sont vraiment précis sur la question d'une réelle et d'une vraie vie chrétienne. La vraie vie en Dieu, c'est pas une religion, parce que la religion blanchit la surface. Mais l'évangile transforme l'intérieur du cœur. Et on pouvait voir, je dirais, dans sa vie, cette profondeur biblique. Et quand elle parlait, j'ai dit, mais quelle maturité spirituelle. Elle était capable véritablement de nous amener dans la vraie vie en Dieu, mais pas une interprétation, mais parce qu'elle le vivait, mais à travers quoi? Un socle qui s'appelle la puissance de la Bible, la puissance de la parole de Dieu. Et on pouvait vraiment voir en elle une vraie conversion, parce qu'il y en a des fausses, et on pouvait voir vraiment en elle une vraie nouvelle naissance qui nous amenait, parce que c'était pas facile ce qu'elle disait, nous devons mourir à nous-mêmes. Qui veut mourir à soi-même? La mort à soi, la crucifixion du moi, revêtir l'homme nouveau. Elle partageait ce type d'enseignement, j'étais scotché. Parce que très peu enseignent sur la mort à soi, crucifier le moi, revêtir l'homme nouveau et pouvoir ressembler à Jésus. Elle nous amenait toujours à certaines réalités, là où notre cerveau se désaxe, là où notre orgueil, notre ego nous désaxe. Elle nous ramenait toujours, elle recentrait toujours sur la puissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on peut parler d'une vraie vie en Dieu. À travers un socle qui est vraiment la puissance de la parole de Dieu, parce qu'il y a toutes sortes aujourd'hui de confréries, il y a toutes sortes de spiritualités, il y a toutes sortes de personnalités, mais ce que j'aimais, c'est qu'elle était basée sur la puissance de la parole de Dieu. Et ça me touchait énormément, et là, c'est parlant, c'est marquant, ça vous touche, ça vous trouble, parce que je dis, mais celle-ci, elle a vraiment une intimité avec Dieu. Elle a vraiment une intimité avec Dieu. C'est pas simplement réunir des gens pour réunir des gens, parce que c'est le rêve de tous les mondes, qu'on se donne la main et qu'on fasse la paix. Mais elle, véritablement, elle allait en mais avec un respect des gens. Je voyais sa manière dont elle traitait, je dirais, les différentes personnes qui venaient quasiment même du monde entier avec leurs différentes pratiques, je dirais, religieuses. Elle les traitait dignement. Et simplement, il faut se poser une question. Si Jésus était là en 2024 dans la vraie vie en Dieu, je pense qu'il agirait de la même manière. Oui, tout à fait, c'est l'exemple. Vassula est l'exemple auquel nous, on doit se conformer. Je vous montre un exemple, tel que vous devriez être. Essayez de le ressembler. Suivez en fait ces messages pour devenir comme Vassula. En fait, dans les messages de la vraie vie en Dieu, on doit remplacer le prénom Vassula par le sien. Et c'est Dieu qui nous invite en fait à avoir toutes ces qualités, à obéir au commandement, à se repentir, à revenir vers lui. Dieu nous montre, si Vassula était là, elle l'a fait, elle a été capable de changer, elle est partie en ne connaissant quasiment rien en fait de la religion, et elle a été complètement transformée par Dieu. Si nous, on suit ces messages, on se tourne vraiment vers Dieu complètement, on a cette opportunité d'avoir cette même noblesse, cette même amour pour les autres, et aussi cette possibilité de s'unir. Pour moi, elle était vraiment accessible. C'était une personne qui n'était pas vraiment perchée. Tout à fait. Parce qu'il y a certaines personnes, dans leur spiritualité, on a l'impression qu'ils sont inatteignables, impénétrables. Et c'est une personne qui pouvait juste s'asseoir comme ça autour d'un café et dialoguer avec tous les individus. Et je pense qu'à l'image de son Christ, de son Sauveur, qu'elle a rejoint aujourd'hui, et je crois qu'elle est très bien là où elle est, et c'est vrai qu'à quel point elle nous manque, et ce vide est là, mais effectivement, elle a été pas simplement un exemple en parole, parce que les paroles, elles s'envolent, mais l'attitude, le caractère. Aujourd'hui, le gros souci que nous avons dans les différentes communautés religieuses, c'est qu'on est rempli de connaissances, mais on n'a pas pour autant le caractère. Le caractère. Et quand on parle de caractère, c'est le caractère du Christ, qui a été humble,
qui s'est fait tout à tous. Et elle avait cette capacité, ça manque énormément, et j'espère que ça pourra perdurer dans le cadre de la vraie vie en Dieu. C'est quelqu'un qui pouvait être évangélisatrice, mais sans parler. Oui, c'est ça. Juste en l'observant, en la regardant, dans son attitude, dans son comportement. J'ai toujours été très honnêtement à l'aise avec elle, à l'aise avec toi, Neil, avec Yola, que j'apprécie, que j'affectionne, et toute cette famille de la vraie vie en Dieu qui est en France, qui est en Europe. On sent cette simplicité. Il y a cette simplicité. Et ça, c'est extraordinaire. Et je prie, vraiment, je prie que ça puisse en tout cas continuer. Qu'on ait tous en nous cette petite Vassoula encore. Tout à fait. Écoute, c'est très gentil à toi. Plaisir. D'avoir pris le temps de venir. Une grande joie d'être sur la vie en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vraiment vous rayonne, vous donne sa paix. Puis on continue. On lâche rien. Exactement. Merci beaucoup, Saïd. Plaisir.